Hello, désolée de déranger. Aujourd'hui, je vais faire un audio que j'avais pas vraiment, si on peut dire, envie ou prévu de faire, mais je vais le faire pour un ami. Pour, euh, pour un ami à qui j'ai fait du mal. Un ami qui est un abonné, bien sûr, mais un ami, même si on se connaît pas, que je vois comme un ami et j'ai fait du mal à cet ami, comme j'ai fait du mal à mon meilleur ami, et j'ai fait aussi du mal à ma flamme jumelle, et j'ai fait du mal à cet abonné qui est aussi un ami, même si on ne se connaît pas. Mais on échange beaucoup. Et comment expliquer ça? Quand, comme je l'ai déjà expliqué dans mes audios, à l'époque, je réalisais pas que avec mon ancienne collègue féminine, je vivais avec elle une relation pervers narcissique. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Et en écoutant Romain et Damien qui ont vécu la même chose avec des femmes, c'est là que j'ai compris ce que c'était et à quel point ça fait mal. Et peut-être que j'ai aussi compris ce que j'avais fait à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Le fait d'avoir vécu cette relation avec cette collègue. En général, ce sont des gens très vicieux et manipulateurs. Ça peut être quelqu'un de notre famille, quelqu'un de nos amis, quelqu'un de proche, quelqu'un du travail. Et souvent, ils cherchent à avoir une emprise psychologique sur nous pour qu'on se soumette. Même les gens avec un fort caractère, on est capable de se soumettre et de s'oublier. Après, on ne sait plus qui on est. Et j'ai pas réalisé que j'étais en train de vivre ça à cette époque. Et c'est en écoutant Damien, les conseils de Damien, que j'ai réalisé ce que je vivais. Et c'est en écoutant Damien que j'ai aussi réalisé, mais c'est surtout avec Damien que j'ai fini par apprendre comment les mécanismes, comment ça fonctionne à l'intérieur de personnes qui sont pervers, narcissiques, hommes ou femmes, qui sont dans notre entourage et qui sont toxiques pour nous. Et quand j'ai compris, je suis partie de mon ancien travail parce que pour moi, il y avait pas d'autre solution, il y avait pas, c'était la seule solution que j'ai trouvée. Alors je l'ai fait et voilà où j'en suis maintenant. Grâce à tout ce que j'ai créé, grâce à vous, mes abonnés, merci d'être 259, c'est vraiment super génial, je m'y attendais pas. Merci de votre soutien, merci 1000 fois. Et, et cet audio, je le fais vraiment pour cette personne qui est un abonné mais qui est un ami, pour lui dire que oui, j'ai vécu une relation avec une collègue féminine, une relation de collègue à collègue simplement, mais toxique, vraiment, vraiment toxique, et que j'ai pas réalisé à l'époque ce que je vivais, que maintenant, oui, j'ai réalisé que oui, ce que je vivais, c'était toxique, et que je m'en suis sortie, pas seulement grâce à la famille adoptive, mais grâce à la famille de cœur, que ce soit
des gens du monde artistique, du cinéma ou de la chanson, même si ce sont des gens que tu connais pas dans la vraie vie. Bah, on va dire que ma famille de corps, c'est un peu ce qui est les gens qui sont dans le milieu artistique, dans le cinéma, dans la chanson, dans tout ça. Et c'est grâce à toutes ces personnes aussi que je m'en suis sortie, pas qu'à ma famille adoptive. Je suis reconnaissante en ma famille adoptive, mais je suis aussi reconnaissante envers ma famille de cœur, à toutes les personnes qui m'ont aidée d'une certaine façon et qui font partie de ma famille de cœur. Parce que la famille de cœur, c'est aussi quelque chose d'important. C'est aussi une famille que tu te construis, c'est aussi une famille où tu as pas des références, mais tu as des personnes qui ont vécu presque le même parcours que toi, qui ont vécu différemment, mais qui ont vécu le même parcours que toi. Par exemple, Natacha Saint-Pierre, elle avait expliqué dans une interview que elle avait travaillé avec quelqu'un sur ses albums avant Pascal Obispo, qui l'a sauvé des griffes d'une personne qui était perverse narcissique, par exemple. Voilà, pour un exemple vrai et concret. Et ben, ce que je vivais avec ma collègue, c'était un peu la même chose. Sauf que c'est Damien et Romain qui m'ont fait réaliser que je vivais ça. Et c'est aussi Stan Carré que j'ai beaucoup écouté, puis aussi une psy à la maison que j'ai écouté. C'est grâce à toutes ces personnes qui ont vécu la même expérience, chacun de leur côté, avant de se lancer sur YouTube. C'est toutes ces gens qui ont vécu la même expérience différemment, mais qui l'ont vécu, donc ils savent ce que c'est, ils savent à quel point l'emprise psychologique, c'est très compliqué, c'est très difficile de s'en sortir face à ce genre de personnes perverses, narcissiques, manipulatrices, hommes ou femmes. Et c'est compliqué. Et la pire chose qu'on puisse dire à une victime, homme ou femme, c'est pourquoi t'es pas parti? Parce que dire ça, c'est comme si on l'avait choisi, alors que la victime, qui est un homme ou une femme, ne l'a pas choisi. C'est l'emprise qu'il faut briser. C'est le cercle vicieux. Si on veut aider quelqu'un qui soit, par exemple, s'il y a une personne autiste Asperger, j'allais dire sous emprise, parce que c'est le genre de personne qui va pas demander de l'aide, mais aller aider ces personnes, parce que ces personnes vont pas aller demander de l'aide. Mais il faut les aider, il faut les aider. Et, et il faut aider toutes les personnes qui sont sous emprise psychologique, émotionnelle et mentale et physique et sexuelle et violente et morale et dans tous les sens du terme. Il faut aider toutes ces personnes, hommes et femmes, victimes de leurs conjoints ou conjointes. Il faut les aider, pas les juger. Et il faut pas seulement que ça soit que pour les femmes, il y a aussi il faut une structure, il faut quelque chose pour les hommes. Il faut une structure pour que les hommes qui sont battus, les hommes qui sont frappés, les hommes qui sont maltraités, qui sont victimes de leurs femmes, qui sont violentes, qui sont perverses narcissiques, qui sont manipulatrices, il faut que ces hommes puissent trouver un refuge, puissent trouver un foyer de refuge pour qu'ils puissent venir avec leurs enfants, par exemple. Parce que eux aussi, ils ont besoin d'aide. On parle toujours des femmes battues, c'est vrai, mais on oublie qu'il y a des hommes qui vivent ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'hommes qui vivent ça. Il y a aussi des jeunes hommes qui vivent ça avec leurs jeunes compagnes. Il y a aussi des hommes, des pères, des frères, des jeunes hommes qui sont mariés. Il y a aussi beaucoup de jeunes hommes et d'hommes et de pères et de frères qui vivent ça avec quelqu'un, avec une femme. Et ces hommes, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les écouter, il faut les accompagner émotionnellement, psychologiquement. Il faut avoir une structure, il faut avoir un hébergement, il faut faire quelque chose
pour ces hommes qui ont aussi besoin d'aide avec leurs enfants. Parce que, excusez-moi, mais il n'y a pas que les femmes battues. Je suis pas contre les femmes battues, je trouve que c'est très bien. C'est juste que on néglige aussi les hommes battus. Et les hommes battus, ils ont autant besoin d'aide qu'une femme battue. Surtout dans une relation perverse, narcissique, manipulation et tout ça, et chantage et affective et jouer sur les sentiments et la psychologie de la personne. Parce que le pervers narcissique, homme ou femme, ce qu'il va faire à son homme ou à sa femme, c'est l'isoler de ses proches, c'est vraiment le couper pour qu'il soit tout seul et qu'il ne puisse plus avoir d'aide extérieure. Et ça, c'est pas bon. Et que ce soit un homme ou une femme, dans les deux cas, les deux ont besoin d'aide. Mais la femme est aidée, mais pas l'homme. Et il faudrait qu'il y ait des structures pour que les hommes qui sont victimes puissent aussi avoir un accompagnement, une aide psychologique, une aide thérapeutique, une aide, un soutien, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose, une structure qui soit mise en place, des foyers d'accueil, d'hébergement pour pour ces pères, ces frères qui ont des hommes, des jeunes hommes qui sont battus, qui sont frappés, qui sont dans une relation toxique, eux aussi, ils ont besoin d'aide. Eux aussi, ils ont vraiment besoin d'aide. Si on va dans ce sens-là. Mais je me suis un petit peu égarée là. C'est juste que je voulais aussi parler de ça et aussi dire que à cet ami que oui, j'ai vécu cette relation pervers narcissique avec cette collègue et que je me suis rendu compte trop tard de ce que j'étais en train de vivre. Mais peut-être que en fait il est jamais trop tard pour comprendre ce qu'on vit. Mais grâce à Damien et Romain, j'ai compris les rouages. J'ai compris que ce genre de personne, je sais pas si ça peut guérir ce genre de personne. Peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Je garde toujours espoir, même si j'ai bien compris que ce genre de personne ne guérit pas, ne veut pas guérir, ne veut pas changer, ne veut pas avancer, parce qu'il y a quelque chose, ça remonte souvent dans l'enfance, il y a quelque chose dans l'enfance qui s'est passé, quelque chose, un événement traumatique, et ça passerait par un effondrement émotionnel de cette personne pour qu'elle puisse se reconstruire en fait. Et souvent, un homme pervers narcissique ou une femme perverse narcissique ne veut pas changer. Il veut rester là-dedans, mais il veut aussi entraîner l'autre là-dedans. Et il va vous faire douter de vous, vous faire douter de qui vous êtes. Et vous allez même vous demander vous-même si vous êtes un ou une perverse narcissique. Moi-même, je me suis posé la question plusieurs fois. Et j'ai jamais eu la réponse d'ailleurs, si je l'étais ou pas, au plus profond de moi. Je l'ai même posé cette question à mon médecin tellement je doutais de moi. Donc, et je doute encore. Et je déteste dire le mot moi-je quand je parle dans mes audios, mais je déteste ce mot en fait. Mais bon, voilà, je le dis quand même. Et à l'heure actuelle, je doute. Dans tout ce que je fais, je doute toujours et je me pose énormément de questions sur moi. Avec cette expérience que j'ai vécue, je douterai toujours de moi. Toujours, toujours, toujours. Et c'est quelqu'un, il faut pas lui donner à cette personne toxique, qu'elle soit pervers narcissique, homme ou femme, il faut pas lui donner le pouvoir dessus parce qu'elle va utiliser tout ce qu'elle sait sur vous pour le retourner contre vous. Voilà. Et ça c'est pas bon parce ils utilisent la manipulation émotionnelle et ce que les gens qui disent ah pourquoi t'es pas parti, ils comprennent pas parce qu'ils l'ont pas vécu. Ils comprennent pas que c'est l'emprise psychologique qu'il faut briser. Si on veut aider l'autre à sortir de ce cercle vicieux, c'est l'emprise psychologique, émotionnelle qu'il faut briser pour aider cette personne. C'est surtout ça qu'il faut faire.
Et c'est très long et très compliqué. Et si vous voulez aider quelqu'un, faites-le, mais demandez de l'aide à des spécialistes qui connaissent bien le sujet. Ils pourront vous aider pour la personne de votre entourage qui est dans une relation toxique, pour aider cette personne qui est dans cette relation toxique à sortir de la relation toxique. Ça, c'est très important. Vraiment très important. Et j'aimerais dire à cet ami que c'est douloureux de reparler de ça, mais oui, je l'ai vécu et c'est très compliqué de se reconstruire après. Surtout en plus, le bouquet, c'est le plus sombre, c'est que j'ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. J'ai fait du mal à ma flamme jumelle. J'ai fait du mal à mon meilleur ami. J'ai fait du mal à cet ami qui est un abonné. J'ai fait du mal à beaucoup de gens encore. Beaucoup de gens. Et je le regrette. Et je tiens à prévenir que toutes les personnes que je viens de citer, ce ne sont pas une seule et même personne, ce sont des personnes différentes, qui ont des vies différentes, mais dont je ne dirai pas les noms pour respecter leur anonymat. Mais oui, j'ai fait souffrir beaucoup de personnes, et je le regrette si vous saviez ce que je regrette. Mais le regretter, ça ne suffira jamais, et les excuses non plus ne suffiront jamais. Non, jamais. C'est impardonnable. Selon moi, j'ai peut-être tort de penser ça. Mais pour en revenir à cette histoire de relation toxique avec ma ex-pervers narcissique collègue féminine, bah oui, c'était difficile. Et c'est toujours difficile de remonter et d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Surtout que le bonheur et la réussite, c'est quelque chose qui me fait toujours autant peur. Et je pense que c'est pour les autres, certainement pas pour moi. Non, pas après tout ce que j'ai fait. Je vois pas comment je pourrais mériter le bonheur après tout ce que j'ai fait. Même si beaucoup de personnes, même si ma flamme jumelle et, on va dire, beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai parlé espèrent que je réussirai à me pardonner, je sais pas si je pourrais. Je sais que c'est la meilleure chose à faire, mais je sais pas parce que pour moi, si je pardonne, ça veut dire que j'oublie ce que j'ai fait à ma flamme jumelle et ça, pour moi, c'est pas question, même si j'ai bien compris que pardonner ne veut pas dire oublier. Pour le moment, j'en suis pas encore là. Et... Mais j'y travaille, ça travaille très fort, c'est juste que c'est douloureux. Très douloureux. Et que c'est encore plus douloureux d'avoir vécu une relation avec une personne toxique. Et que ça fait très mal. Et pardon. Et je suis... On est perdu. On sait plus qui on est. On fait presque même un burn-out. On ne sait pas à qui faire confiance. On n'a plus confiance en personne, ni en ses propres choix, et on doute tout le temps de nous-mêmes. Et on ne fait confiance à personne, même pas à soi-même. On doute de tout, tout le monde, de tous et de tout le monde, et de soi-même, et on doute de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, de chaque geste, de chaque acte. On se dit, est-ce que j'ai fait ça ou est-ce que j'ai fait une emprise? Est-ce que j'ai fait de la manipulation? Est-ce que j'ai fait ça pour moi ou est-ce que j'ai fait ça pour la personne? Ou est-ce que j'ai fait parce qu'il fallait le faire?
ou je l'ai fait contre ma volonté, ou est-ce que je l'ai fait pour manipuler, pour obtenir quelque chose en échange? Je me pose toutes ces questions et je doute depuis que j'ai vécu cette expérience avec mon ex-perverse narcissique collègue féminine. Je douterai toujours. Le doute, c'est pas quelque chose qui peut disparaître en claquant des doigts. Un jour, sur les réseaux de WhatsApp, elle avait dit à une autre collègue que je l'avais traitée de bête et conne, que j'avais donc insulté cette collègue, et cette collègue et mon référent de travail l'ont cru. Et quand j'ai montré à mon référent de travail que je ne l'avais pas écrit sur le réseau social de WhatsApp, c'est la seule fois où mon référent de travail m'a pas cru, et qu'il a cru ma perverse narcissique, ex-perverse narcissique. Et là, le piège, il s'est refermé d'un coup, comme ça. Et vite et bien. Et c'est décidéré, tu comprends absolument pas ce qui se passe. Mais alors, pas du tout. Et t'es mentalement, psychologiquement, émotionnellement, t'es épuisé, t'es à bout, t'es tellement à bout que tu finis par te couper de tes émotions parce que ça devient intenable. Et quand c'est trop émotionnellement, la seule solution que je trouve, c'est de me couper de mes émotions parce que j'arrive pas à faire autrement quand ça devient trop émotionnellement. Et cette situation, c'était plus que trop. Bon, il faut dire que avec mon comportement du genre à me mêler de ce qui me regardait pas et tout, et faire ma grosse poufiasse, ça n'a pas aidé du tout. Si on peut pas dire, si je peux pas dire plutôt, si j'ai fait ma grosse conne, ma grosse merde, ça n'a pas aidé du tout ce que j'ai fait d'avoir ce comportement que j'ai eu. Ça n'a pas aidé du tout. Mais même quelqu'un avec un caractère fort peut être soumis par quelqu'un qui est pervers narcissique, qu'il soit homme ou femme. Et il y a la violence aussi psychologique, émotionnelle, morale. Il n'y a pas que la violence physique et sexuelle. Il y a aussi la violence psychologique, verbale, physique. Par exemple, une fois je suis rentrée dans le vestiaire, elle avait mis 2 chaises devant, soi-disant parce qu'il fallait pas que je rentre dans le vestiaire. Une autre fois, il y avait une autre collègue, elle avait pris mon t-shirt et parce que je l'avais énervée, elle avait pris mon t-shirt, elle l'avait trempé dans l'évier, puis elle l'avait remis dans dans le, comment, dans mon vestiaire, dans mon casier, elle l'avait remis tout mouillé. M'a dit que c'est parce que je l'avais énervé. Bon, il faut dire qu'avec mon caractère, ça n'a pas et mon comportement, ça n'a pas aidé non plus, mais voilà des exemples. Et, et oui, oui. Psychologiquement, c'est le genre de personne qui rentre dans ta tête. Et malheureusement, on donne à ces personnes plus de pouvoir sur nous qu'on devrait. Mais ce que ces personnes n'aiment pas, c'est quand on reprend le pouvoir sur nos émotions et qu'on ne laisse plus ces personnes nous écraser et nous dire qu'on est de la merde. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes de la merde. Mais ça ne veut pas dire que vous devez écraser les autres. Non, loin de là. Continuez à respecter les autres. Mais ne reproduisez pas ce que j'ai fait parce que mon comportement n'a pas aidé non plus. Et on n'est pas parfait et nous ne pouvons pas être parfaits.
C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Et parfois, les gens de notre entourage, et là je parle pas de la famille adoptive, je parle de la famille de cœur. Parfois, les gens de la famille de cœur ne savent pas à quel point on a progressé, à quel point on a évolué depuis la première fois qu'ils nous ont connus. Et tous les bouleversements qu'on vit et qui continuent de nous changer de l'intérieur et qui nous poussent à nous remettre en question, mais qui nous poussent aussi à prendre beaucoup de recul. Et j'aimerais dire à cet ami qui est un abonné, mais que je considère, même si on ne se connaît pas, que je considère franchement, vraiment, sincèrement comme un ami, que ça fait mal de reparler de mon ex-pervers narcissique. J'imaginais pas que ça serait douloureux. Désolée de bégayer, mais ben, j'arrive plus à parler vraiment. C'est le genre de personnes, les pervers narcissiques comme femmes, qui rentrent dans votre tête. Pour s'en défaire émotionnellement, psychologiquement, c'est tout un travail. Ça se passe pas que physiquement, ça se passe aussi beaucoup dans la tête, dans la psychologie, dans le cœur, dans l'émotionnel, dans les sentiments. Ça se passe beaucoup là aussi. Et il faut pas dire à une personne qui est sous emprise pourquoi tu pars pas, pourquoi t'es pas parti. Parce que ça va l'enfoncer au lieu de l'aider. Essayez plutôt d'avoir une discussion avec cette personne toute seule. Si vous sentez, si vous voyez quelque chose, si vous remarquez quelque chose, lisez des livres ou écoutez des gens comme Stan Carré, Romain Simard, Damien ou une psy à la maison, Catherine. Tous ces gens, ils ont vécu la même expérience que moi. Sauf que je suis pas psy, j'ai peut-être pas les clés pour comprendre. Pour aider, oui, mais pour comprendre, je sais pas. C'est pas parce qu'on l'a vécu que... Je sais pas en fait si j'ai vraiment les clés pour comprendre. Je ne suis pas psychologue. Je peux juste essayer d'aider un peu. Mais c'est très compliqué la reconstruction derrière. C'est vraiment très compliqué. Émotionnellement, c'est très compliqué. Psychologiquement, sentimentalement, comportementalement, moralement, on va dire aussi physiquement, c'est-à-dire, je sais pas, dans les gestes qu'on fait par exemple, dans les mots qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans chaque mot, chaque geste, chaque acte. C'est très difficile de se reconstruire après ce genre de personne. Parce que la confiance est plus que brisée. L'estime de soi, il n'y en a plus. L'amour-propre, il est détruit. On est cassé de l'intérieur. Et se reconstruire après un homme ou une femme pervers narcissique, c'est très compliqué et très difficile. On dirait non, c'est simple. Parce que l'homme complique tout, mais non, ce n'est pas simple. Et c'est pas aussi simple. Pas dans ce genre de situation avec ce genre de personnes qui
les pervers narcissiques, hommes ou femmes, peuvent être des femmes et des hommes qui sont très, 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 très dangereux. Ils peuvent même aller jusqu'à tuer. Donc c'est vraiment très difficile de se reconstruire après. Et j'ai aussi écouté des témoignages dans Ça commence aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ont vécu l'expérience aussi d'être en couple avec un pervers narcissique, homme ou femme, et à quel point ça les a détruits, c'est-à-dire que physiquement on change complètement, on est éteint, on n'a plus de lumière. Et quand je parle de richesse, c'est la richesse intérieure qu'on a en nous, c'est toute la positivité, toute la lumière, toutes les choses bien qu'on peut faire. Et ben, le pervers narcissique, homme ou femme, bah, il nous prend tout, il nous prend absolument tout. Et on a des cernes sous les yeux, on est mal, on n'est pas bien, on, on doute plus que d'habitude, on se remet en question plus que d'habitude, on doute de tout, on fait confiance à personne ni à soi-même, on fait confiance à une personne qui nous insulte, qui nous rabaisse, qui nous dit qu'on n'est que moins que rien, que seule cette personne toxique, perverse, narcissique, homme-femme, peut nous aimer, qu'il n'y a que elle qui peut nous supporter et que personne d'autre peut nous aimer. Et ça, c'est faux. Et ils essayent, l'homme ou la femme pervers, narcissique, essaye de nous rendre fous, folles à sa place. Et il nous frappe aussi. Et ils ne frappent pas que physiquement ou sexuellement, ou ils essayent de nous tuer. Et ils le font aussi, ils frappent avec les mots. Et les mots, c'est une arme, ça peut détruire. Et ils peuvent même, oui, il y en a même des qui vont jusqu'à tuer. Donc c'est très, très... Ce genre d'individus, ce sont des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui sont coupées de leur empathie. Et s'ils pleurent, c'est de rage. C'est pas parce que ils sont tristes. Et puis s'ils ont des émotions, c'est enfoui sous les mécanismes de perversion narcissique. Et guérir, ça peut peut-être. Une fois, j'avais écouté un témoignage d'un jeune homme, je sais plus s'il s'appelait Victor ou quelque chose comme ça, c'était à la radio d'RTL sur YouTube. Il a expliqué qu'il était justement pervers narcissique et qu'il avait fait une thérapie ou je sais pas quoi pour essayer de guérir, mais il y a certains pervers narcissiques qui veulent pas guérir, qui ne veulent pas avancer. Et ils voudraient qu'on devienne leur chose, quoi. Voilà, leur chose. Avoir quelqu'un de soumis. Et ça, je refuse. Non, ça, c'est pas possible. Ça, je refuse. Pour l'avoir vécu, non, c'est pas. Je refuse à nouveau de vivre ce genre de choses. Et la perversion narcissique, ça peut se manifester chez des amis, chez des proches, chez des connaissances, au travail avec des collègues ou un chef, un patron ou un sous-chef ou un collègue masculin ou féminin. Ou il y a aussi des manipulateurs. J'ai connu 2 collègues masculins à mon ancien travail qui sont des manipulateurs. Ils savent que je pense qu'ils sont des manipulateurs parce que je leur ai dit, ils le savent. Mais je ne dirai pas leur nom, mais oui, ils savent ce que je pense d'eux. Ils savent que je leur ai dit que je pense qu'ils étaient des manipulateurs et que j'ai aucune confiance en eux. Et que je refusais d'obéir à leurs ordres quand je travaillais là-bas. Et donc, à ce ancien travail. Et donc, oui, c'est très compliqué quand on est entouré de personnes
qui sont toxiques. Donc il n'y a pas que les pervers narcissiques, il y a aussi les gens qui sont simplement manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ça, je l'ai vécu et je veux plus le revivre. C'est trop douloureux. Ça fait trop mal. Et pour info, j'ai trahi, mais j'ai aussi été trahi. C'est chez moi, ça va dans les deux sens. Des fois, je me dis aussi que j'ai mérité ce qui m'arrive. Enfin, c'est juste que reparler tout ça, ça remue, ça remue. Et je voudrais dire à cet ami, tu sais, c'est très difficile de se reconstruire après ce genre de personne. Et que si tu es en train de le vivre, il faut que tu te protèges. Parce que ça fait très très mal. Et c'est très difficile de se relever après. Et ça doit être pour ça que j'ai ma psy, tu vois. Et que j'ai aussi ma famille adoptive, que je nettoie, que j'ai mes abonnés et que j'ai ma famille de cœur aussi. Et que je remercie toutes ces personnes, où qu'elles soient dans le monde, et que je les remercie d'exister et d'être sur Terre et de faire partie de ma vie. Grâce à toutes ces personnes, je me suis relevée. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est un travail de très très longue haleine. Émotionnellement, le corps émotionnel, mentalement et psychologiquement et psychiquement, on souffre beaucoup parce qu'on a les flashbacks mauvais qui reviennent dans ce genre de situation. Et il faut pas les refouler, il faut les laisser venir et attendre que ça passe, seulement que ça passe. Et, et j'espère que tu t'en sortiras. Mais tu sais, les gens toxiques, il y en a. Et ça fait mal, tu sais. C'est très compliqué de se reconstruire après. Souvent, on s'accroche à tout et n'importe quoi pour ne pas sombrer. Et puis, on se rend compte plus tard qu'on a fait du mal aux, aux personnes qui sont autour de nous, telles qu'elles soient, qu'on les connaît ou qu'on ne les connaît pas, qu'elles fassent partie de notre famille adoptive ou famille de cœur. Alors j'espère que tu comprends à quel point c'était difficile déjà de reparler de ça, puis ensuite de te le dire comme ça, c'est difficile. Mais, mais je voulais que tu saches que je voulais que tu comprennes ce que j'ai vécu et te dire que si tu l'as vécu ou que si tu es en train de le vivre, il faut que tu te protèges si tu veux te reconstruire.
Mais ça veut pas dire te protéger de tout et avoir peur de tout. Ça veut seulement dire protège-toi quand tu sens qu'une personne est toxique pour toi. Après un certain temps, tu peux pas avoir ça à la première impression. C'est après un certain temps ou plusieurs années par exemple, ou plusieurs mois, ou plusieurs, je sais pas, plusieurs années ou plusieurs mois, oui. Mais si tu le vis, protège-toi et donne-toi le temps de guérir. Parce que après, il y a l'étape du deuil. Comment te dire? Dans une relation avec un pervers narcissique homme ou femme, après, il faut faire le deuil de cette relation qui nous a fait du mal et qui nous a fait souffrir. Et faire le deuil, c'est très compliqué. Après, il faut aller à l'autre étape qui est le détachement émotionnel vis-à-vis de cette personne toxique, perverse, narcissique, homme, femme ou seulement toxique. Enfin, dans les deux sens, quoi. Après, il faut te détacher de cette personne et il faut faire tout un travail pour accepter que cette relation, c'était du vent, c'était rien. Même si tu repenses au bon moment, tu t'aperçois que c'était que du vent en fait. C'était des mensonges, c'était rien. Je me souviens même pas des bons moments que j'ai pu passer avec mon ex-collègue féminine perverse narcissique. Mon cerveau les a effacés complètement, j'en ai aucun. Et parfois, quand on vit des événements trop douloureux, le cerveau il appuie sur le bouton effacer, puis après on s'en souvient plus. Et puis quand on l'occulte, après ça revient des années après. Et on se le prend en pleine gueule. Et ça, c'est extrêmement violent. Comme flashback, c'est vraiment violent pour l'avoir vécu. C'est vraiment violent. Très violent. Après avoir fait l'étape du deuil et du détachement émotionnel, après vient la colère, la haine, l'incompréhension, la tristesse, la colère, le deuil, le détachement, l'acceptation que cette relation n'était pas vraiment une relation, que c'était plutôt une relation toxique. Accepter que c'est une relation que tu as vécue, même si tu regrettes de l'avoir vécue avec cette personne toxique. Et que tu peux pas changer le passé. Il te faut apprendre à vivre avec, sans te laisser envahir, mais sans non plus refouler ce souvenir. Seulement apprendre à vivre avec. Et si tu me crois pas, alors c'est pas grave, parce que même si je l'ai vécu, je sais pas si j'ai les clés pour aider les gens. Tu comprends? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que t'en parler, ça me fait très mal.
mais que j'ai pas trouvé d'autres moyens pour que tu comprennes ce que j'ai vécu et à quel point ça fait mal. Et que j'ai pas envie que tu vives la même chose que j'ai vécu. Et que si tu es en train de le vivre, alors donne-toi les moyens de t'en sortir. Et de ne pas tomber sous l'emprise de cette personne toxique. Qu'elle soit de ta famille de cœur, de ta famille à toi, de tes proches, de tes connaissances ou ton entourage, proche ou éloigné. Entourage. Que il y a une vie après ce genre de personnes toxiques. Que c'est très difficile de s'accrocher à quelque chose de positif quand on vit ce genre de relation qui nous détruit de l'intérieur. Et que oui, c'est très compliqué, très difficile d'accepter, de se détacher, de comprendre les mécanismes. Et c'est en écoutant l'expérience de plusieurs personnes qui l'ont vécu, dans des témoignages, que j'ai compris ce que j'avais vécu avec cette collègue féminine. C'était même pas du copinage ou être de l'amitié, c'était de la manipulation, c'était de la perversion, c'était malsain, c'était malsain, c'était malsain, c'était toxique, c'était dégueulasse. Souvent on en ressort de ces relations, enfin, je sais pas pour vous ni pour toi, mais pour moi on va dire que j'en suis ressortie dégoûtée de moi-même. Voilà. Et te dire que c'était quand j'ai compris ce que j'avais vécu grâce à Damien et grand-mère, une psy à la maison et, euh, et dans Ça commence aujourd'hui, ils avaient fait une émission sur, sur ces hommes et femmes qui avaient vécu ça. Quand j'ai compris ce que j'avais vécu et que j'ai aussi lu, que j'ai pas fini mais que j'avais commencé à lire le livre de Stan Carey, que j'ai fait tout le questionnaire et que j'ai coché toutes les croix en pensant à mon ex-pervers narcissique, je pleurais, je te jure que je pleurais, parce que j'avais compris grâce à toutes ces personnes ce que j'avais vécu, et ça fait émotionnellement, ça fait, et psychologiquement ça fait très 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 mal. Et je remercierai jamais, non que je sois pas reconnaissante envers ma famille adoptive, je suis reconnaissante envers ma famille adoptive, mais je suis aussi reconnaissante envers ma famille de cœur, et je remercie les personnes de ma famille de cœur qui m'ont permis de beaucoup m'aider, je sais pas si on peut dire à surpasser ou à remonter, parce qu'après ce genre de personnes toxiques, il faut tout reconstruire, t'es forcé de repartir de zéro complètement dans tous les sens du terme. Et, et, euh, et ça, c'est très compliqué.
Et ça fait très mal aussi. Émotionnellement, ça fait très mal. Et je fais cet audio parce que je voulais que tu comprennes ce que j'avais vécu et à quel point ça était compliqué de te faire confiance et à quel point il m'a fallu du temps pour accepter nos échanges et notre relation, à quel point il m'a fallu du temps pour te faire confiance parce que je sortais de cette relation avec mon ex-collègue féminine perverse narcissique. Et quand tu sors de ce genre de relation, t'es tellement détruit de l'intérieur que t'as tellement pas confiance en personne que tu penses que tout le monde va faire comme cette personne toxique qui t'a fait du mal. Alors je suis désolée si je t'ai fait du mal. C'est pas ce que je voulais. C'est juste que je ne te faisais pas confiance. Parce que je sortais de cette relation. Et souvent on pense à tort que les gens qu'on rencontre sont comme la personne toxique qu'on a rencontrée. Et après j'ai dû faire un gros travail de dissociation pour ne pas t'associer avec cette personne toxique que j'ai eue à mon ancien travail. J'ai dû vraiment faire un gros travail là-dessus, ce qui m'a permis d'accepter nos échanges et si d'une certaine façon, même si on ne se connaît pas mais qu'on échange sous les vidéos, d'accepter notre relation. Et je souhaiterais toujours le mieux pour toi, tu sais. Toujours le mieux. Tu mérites le mieux. Et je sais pas si tu mérites d'avoir, si on peut dire, une amie qui a un passé aussi lourd que le mien. Tu sais, j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai été sournois, j'ai été fourbe, j'ai été hypocrite. J'ai même failli me tuer, j'ai failli tuer mon chien, j'ai fait des choses peu recommandables. J'ai un passé très lourd. Et parfois je me pose la question, est-ce que vraiment tu mérites d'avoir quelqu'un dans ta vie qui a un passé aussi lourd que le mien? Je voudrais pas que tu sombres à cause de moi, à cause de mon passé. Et je pense pas te mériter. Et j'ai peur de te faire du mal. Comme j'en ai fait à mon meilleur ami, comme j'en ai fait à toi, comme j'en ai fait à ma flamme jumelle, j'ai peur de te refaire du mal. Tu vois? Tu comprends? Mais j'essaye de te prendre exemple sur toi parce que tu fais tout pour devenir la meilleure version de toi. Alors, même si le bonheur et la réussite me font peur, j'essaye, je te jure que j'essaye de prendre exemple sur toi. Mais c'est pas facile parce que j'ai peur du bonheur et de la réussite. Ça me tend à chaque fois que j'en parle, ça me tend parce que c'est un sujet que je n'aime pas aborder. Ça me tend parce que je ne pense pas le mériter. Et, et oui, tout ça pour tu, te dire
que ce que j'ai vécu comme expérience avec cette collègue, c'était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue.